Vous est-il déjà arrivé de vous disputer avec quelqu'un et d'avoir l'impression de vivre sur des planètes différentes? Vous présentez vos faits, clairs et irréfutables. Ils répliquent avec leurs propres faits, apparemment inconscients des failles dans leur raisonnement. C'est frustrant, non? Bienvenue dans le monde sournois des biais cognitifs, où notre cerveau nous joue des tours, déformant nos perceptions et solidifiant nos croyances existantes. Imaginez Sarah, une fervente défenseur du développement durable. Elle est convaincue que son entreprise doit réduire drastiquement son empreinte carbone. Armée de statistiques et de recherches, Sarah présente un dossier convaincant à ses collègues. Mais à sa surprise, elle se heurte à de la résistance, voire de l'hostilité. Certains collègues rejettent ses preuves comme étant exagérées, tandis que d'autres remettent en question ses motivations. Que se passe-t-il ici? Sarah est tombée de plein fouet dans le champ de mine des biais cognitifs. Ses collègues, malgré leur intelligence et leurs bonnes intentions, sont en proie à des schémas de pensée inconscients qui faussent leur jugement. Leurs croyances préexistantes sur les changements climatiques, associées à leur désir de maintenir le statu quo, rendant difficile l'évaluation objective des arguments de Sarah. C'est là que le véritable défi commence. Pour convaincre ses collègues, Sarah doit non seulement présenter des preuves convaincantes, mais aussi trouver un moyen de briser les barrières invisibles érigées par leurs propres esprits. Elle est loin de se douter que ce cheminement l'amènera sur la voie de la découverte de soi, la forçant à confronter ses propres biais en cours de route. Le premier obstacle de Sarah est le redoutable biais de confirmation. Ce biais sournois nous pousse à rechercher des informations qui confirment nos croyances existantes tout en ignorant commodément tout ce qui les contredit. C'est comme porter des œillères qui ne vous laissent voir que droit devant. Imaginez-vous en train de défiler votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Vous êtes bombardé d'articles et d'opinions qui correspondent parfaitement à votre vision du monde. Ça fait du bien, non? Cette chambre d'écho renforce nos convictions, mais elle nous enferme aussi dans une bulle de notre propre création. Sarah en est témoin direct. Elle observe ses collègues graviter autour d'articles qui minimisent de l'urgence des changements climatiques. Ces articles, souvent financés par des industries ayant intérêt à maintenir le statu quo, offrent un récit réconfortant qui permet à ses collègues de rejeter les préoccupations de Sarah. Mais Sarah n'est pas du genre à reculer facilement. Elle réalise que pour surmonter le biais de confirmation, elle doit présenter à ses collègues des points de vue différents. Elle commence à partager des articles de sources fiables qui présentent une vision plus équilibrée des changements climatiques. Elle invite également des conférenciers de divers horizons et expertises à partager leurs points de vue. Alors que Sarah explore davantage le monde des biais cognitifs, elle tombe sur un autre ennemi redoutable, l'heuristique de disponibilité. Ce biais fait référence à notre tendance à surestimer la probabilité d'événements faciles à se rappeler, souvent en raison de leur intensité ou de leur impact émotionnel. Par exemple, après avoir regardé un reportage sensationnaliste sur une attaque de requins, les gens pourraient surestimer la probabilité d'être attaqués par un requin, même si statistiquement, c'est extrêmement rare. Sarah réalise que la perception des changements climatiques par ses collègues pourrait être influencée par des heuristiques similaires. Peut-être qu'une récente vague de froid ou un article trompeur les a amenés à sous-estimer l'urgence du problème. Cette prise de conscience marque un tournant pour Sarah. Elle comprend qu'elle aussi est sujette à ces biais. Elle se souvient d'une fois où elle a rejeté les préoccupations d'un collègue concernant l'impact économique de la transition vers les énergies renouvelables. Elle réalise que son propre désir de protéger l'environnement l'avait aveuglée aux inconvénients potentiels des solutions qu'elle proposait. Cette nouvelle conscience est à la fois une leçon d'humilité et une source d'autonomisation. Le parcours de Sarah est loin d'être terminé. Elle comprend que les biais cognitifs ne sont pas faciles à vaincre. Ils sont profondément ancrés dans nos processus de pensée, opérant souvent sous le niveau de la conscience. Mais armée de ces nouvelles connaissances, Sarah est déterminée à favoriser un dialogue plus objectif et raisonné au sein de son entreprise. Elle commence par encourager ses collègues à reconnaître leurs propres biais. Elle leur présente des techniques simples pour remettre en question leurs hypothèses et rechercher des points de vue différents. Sarah souligne également l'importance de l'empathie et de l'écoute active pour combler les fossés qui nous séparent d'eux souvent. Le chemin pour surmonter les biais cognitifs ne consiste pas à atteindre une objectivité parfaite. Il s'agit de reconnaître nos propres limites et de s'efforcer de prendre davantage conscience des forces qui façonnent nos pensées et nos actions. Il s'agit de cultiver l'humilité intellectuelle et d'accepter l'inconfort d'avoir tort.
C'est une quête de toute une vie, un processus continu d'introspection et de croissance. À quoi ressemblera votre parcours ?